Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons évoquer un sujet que vous nous demandez régulièrement, le diable, visiblement. Le sujet fascine et questionne notre société, que ce soit à travers les films qui le mettent en scène ou les questions toujours renouvelées sur cette pratique que certains trouvent d'un autre âge et que d'autres révèrent. J'ai nommé l'exorcisme. Je vous propose donc de répondre aux questions que beaucoup se posent. Que dit la Bible de Satan et comment la théologie en parle-t-elle? Est-ce que l'Église maintient son existence personnelle? Et pourquoi conserve-t-elle la pratique de l'exorcisme? Voilà donc les questions que nous allons poser à mes deux invités. Le Père Jean-Christophe Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz et vous pratiquez la prière de délivrance. Vous allez nous dire de quoi il s'agit dans un instant. Et le Père Jean-Baptiste Hédard, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Rouen, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes professeur de théologie à la faculté de théologie à l'Université catholique de l'Ouest qui est à Angers. Alors, peut-être pour commencer, justement, qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance ? Bien, c'est une prière de l'Église qui a pour objet de libérer les personnes qui peuvent sentir une attaque démoniaque. Enfin, en tout cas, c'est une impression. Il faut encore faire un discernement. Souvent, les gens qui viennent nous voir nous disent « Oh, vous savez, j'ai l'impression que Satan m'attaque ou que j'ai le diable en moi. » Ou alors, ils viennent pour des maisons, par exemple, dans lesquelles il se passe des événements curieux, des objets qui tombent, des bruits étranges, etc. Alors, il faut faire d'abord tout un discernement, parce que tout cela ne vient pas forcément du diable. Et pour certains cas, en réalité assez rares, il faut bien le reconnaître, il est nécessaire de pratiquer une prière dite de libération. Vous n'êtes pas un exorciste. Alors, je ne suis pas exorciste, parce que finalement, 95% de ceux qui ont ce genre de problème ou des demandes ne requièrent pas la nécessité d'aller voir un exorciste. L'exorcisme devrait être réservé pour les cas les plus graves, mais aussi les plus rares. Et donc, les prêtres, mais aussi les diacres et même certains laïcs peuvent être amenés à prier pour un frère, une sœur qui a besoin que Dieu intervienne dans sa vie pour être libéré d'une emprise. Alors je vous propose qu'on entende justement un exorciste, c'est le Père Jean-Pascal Duloisy. Il est exorciste diocésain pour la région parisienne et on lui a simplement demandé quelle est son expérience. C'est un entretien avec François-Xavier Dubesset. Mon expérience d'exorciste au bout de 5 ans est que les anges sont la richesse du monde invisible, des créatures de Dieu. Et je constate que dans notre monde aujourd'hui, on a tendance à mettre dans le monde invisible toutes sortes de réalités qui n'existent pas, des entités, des ondes, etc. On est dans un commerce de l'invisible pour en faire ce que j'appelle une fausse religion du bonheur. Tandis que la question des anges, elle est capitale, et parmi ces anges, il y a bien sûr le démon, ou les démons. Mais il faudrait peut-être annoncer vraiment le royaume de Dieu et sa richesse et les anges. Je ne pensais pas être confronté aussi directement avec le mystère du mal, mais je me rends compte que le démon est un véritable tueur. Il porte bien son nom, le tentateur, le séducteur, le menteur, l'accusateur, l'homicide, le grappin, le prince des ténèbres, le voleur, le père de l'inceste, etc., etc. Tous ces noms bibliques, c'est vraiment bien lui. Aujourd'hui, il revient certainement en force par ce qu'on appelle l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la cartomancie, le spiritisme, la voyance, qui sont autant de fausses voies dans lesquelles le démon peut laisser les gens se perdre et les influencer. Le démon se cache, ça c'est un fait évident, c'est un opportuniste. Il est difficile à démasquer et il faut voir à quel point il fait prendre
les vessies pour des lanternes. Et beaucoup de gens se font abuser. Le démon, c'est littéralement l'intelligence sans l'amour. C'est évident, il est brutal, il est cruel et il n'a jamais de regrets et il n'en a jamais assez. Heureusement, le Christ nous a fait bien comprendre que le démon est un perdant et il l'a vaincu sur la croix. Ça, c'est un fait. Et le meilleur conseil pour triompher du démon, c'est de ne jamais dialoguer avec lui. Le saint n'invite pas à sa table le diable. Ça, c'est une règle d'or. Deuxièmement, la parole de Dieu est un bon secours. Elle nous apprend la sagesse. Troisièmement, le démon ne peut attaquer que les plus faibles, parce que le Seigneur nous protégera et la foi est un véritable bouclier. Armez-vous de la foi. Heureusement qu'il ne peut pas pénétrer au fond des âmes. Il peut simplement agir sur la psychologie humaine, la tourmenter, mais surtout avec le Christ, on peut vaincre toutes ces attaques et vivre en paix avec sa conscience. Donc voilà ce que je conseille aux gens, et moi ce que j'ai appris, le plus grand cadeau, c'est d'être fort avec le Christ, et on n'a vraiment rien à craindre, car la première victoire du démon, c'est de nous donner la frousse, la peur. N'ayez jamais peur. Et tout le reste n'est que providence et bénédiction. Voilà, alors on a entendu beaucoup de choses qu'on va développer tout au long de cette émission. Je ne vous propose pas de commenter directement ce qu'il vient de dire, mais on va voir dans le cours de l'émission que, en fait, vous allez le faire. Alors, peut-être revenir un peu à la Bible et essayer de se poser des questions de comment la Bible nous présente ce personnage. Alors, peut-être première question. J'ai allègrement parlé de diable, de Satan, on a entendu démon, etc. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce qu'il faut distinguer ? Alors, au point de vue théologique, au jour d'aujourd'hui, c'est la même personne, ou ce sont les mêmes personnes, puisqu'il y a des démons, il y a Satan, Shatan, l'accusateur, on trouve ça dans l'Ancien Testament. La figure du diable est apparue progressivement dans l'Ancien Testament. Voilà, il y a le livre de Job avec l'accusateur qui est là, qui vient provoquer Dieu dans la cour des dieux. Diabolos, le diable, c'est apparu avec la traduction grecque aussi. Celui qui divise, c'est pas tout à fait la même chose que l'accusateur. Il va accuser pour diviser, mais il y a eu une compréhension qui s'est développée progressivement, jusqu'à arriver au Nouveau Testament, où alors là on a une explosion de la manifestation démoniaque, puisque 30% des miracles de Jésus sont des exorcismes. Il y a cette confrontation entre Jésus et le diable que nous allons bientôt entendre avec le carême, et puis cette grande victoire de Jésus sur la croix face aux démons, face à l'empire de la mort et aux démons. Mais c'est une figure qui est apparue progressivement dans l'histoire. Ça c'est important aussi, dans la conscience théologique. Et bien justement, je vous propose qu'on balaye un peu cette histoire, à la fois pour montrer les racines, mais aussi pour montrer l'actualité, parce qu'évidemment, ces différentes figures du diable, on les retrouve aujourd'hui. Alors je vous propose, vous avez parlé du livre de Job, de vous faire entendre le livre de Job. C'est le premier chapitre du livre de Job. Ce sont les versets 6 à 12. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire : « D'où viens-tu ? » ?»« De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire : « Soit, tous ces biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Voilà, alors on a
entendu ce texte, évidemment, il faut peut-être pas trop s'attarder sur le côté un peu mythique. Enfin, on ne sait pas, nul n'était à la cour de Dieu au moment où ça s'est passé. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont dites. D'abord, le nom, l'adversaire. Et puis, c'est déjà une entité. Ça aussi, c'est une question importante. Est-ce qu'il y a une personne du diable? Ou est-ce que c'est simplement des forces intérieures, des choses comme ça? Alors, ça a été très questionné ces dernières années avec l'apparition de la psychanalyse et tout ce courant-là, mais l'Église enseigne depuis le début, et l'Écriture l'enseigne de manière forte aussi, qu'il y a une personne, c'est-à-dire un être spirituel, doué d'une intelligence et d'une volonté, qui au départ, et il est toujours un ange créé par Dieu, ces êtres, ce que nous disons dans le credo, je crois dans l'univers visible et invisible, ce que le Concile de Latran IV au XIIIe siècle a confirmé, ce qui a été repris dans tous les enseignements, jusqu'à le pape François dans son exhortation apostolique sur la sainteté. Il a tout un chapitre sur le diable, sur Satan. L'Église reconnaît dans un être spirituel, doué d'une intelligence et d'une volonté. Parfois, on parle d'une non-personne. C'est le cardinal Ratzinger qui avait évoqué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que si, au sein de la Trinité, ce sont des personnes, si Dieu est trois personnes, un Dieu en trois personnes, c'est la relation qui va caractériser la personne. Satan est celui qui, par excellence, a refusé la relation. On a entendu le Père dire, c'est l'intelligence sans l'amour, c'est très juste. Il a refusé l'amour, il a refusé la relation. Alors, Dieu le maintient dans l'existence, parce que Dieu ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Étonnamment, Dieu maintient Satan dans l'existence, mais même ceci est insupportable à Satan. Il refuse la relation, et donc Ratzinger utilisait cette expression de non-personne pour traduire cela, pas pour autre chose. Mais c'est un être, l'Église tient que c'est un être personnel. Donc, c'est important, y compris dans la pastorale. C'est quelqu'un que l'on rencontre d'une certaine façon. C'est pas simplement des forces évanescentes ou la mauvaise chance, le mauvais œil, etc. Oui, c'est ça. Ça a été rappelé. C'est d'abord un ange qui s'est détourné de Dieu. Voilà. Donc, effectivement, on a affaire à un être personnel avec lequel il y a, j'allais dire, un combat entre l'homme et Satan, qui est le combat entre Dieu et Satan. Alors, c'est vrai qu'on a tendance parfois, j'allais dire, dans un excès de rationalisme peut-être aussi, à dire mais le mal, c'est peut-être un symbole, une figure symbolique. D'ailleurs, ça a été dit il n'y a pas très longtemps de la part du supérieur général des Jésuites, par exemple, qui lui dit moi je vois à travers ça le symbole du mal. Mais il ne s'agit pas d'un symbole, il s'agit d'une réalité spirituelle. On le constate à quoi que c'est une réalité spirituelle, que c'est une personne et pas simplement un symbole? D'abord, on le reçoit dans la foi. C'est la première chose. C'est vrai que l'Église le dit depuis toujours, quoi. Et puis ensuite, quand on est, j'allais dire, quand on exerce un peu le ministère de délivrance, par exemple, on se rend bien compte qu'on a affaire à des esprits qui d'ailleurs ne sont pas tous du même ordre, parce que finalement, il ne faut pas imaginer qu'on a toujours une relation avec Satan. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je ne pense pas l'avoir rencontré souvent, parce qu'il y a Satan, le chef de file, on pourrait dire, de tous les démons, mais aussi, j'allais dire, tous les anges déchus. Donc, ce sont ces anges déchus. On dit qu'il y a à peu près un tiers des anges qui se sont retournés contre Dieu, qui sont devenus déchus, et c'est tout j'allais dire, à cette multitude d'anges déchus auxquels on a affaire, finalement. L'adversaire, c'est le nom que le livre de Job donne à Satan. Ça signifie quoi, l'adversaire? Celui qui s'oppose. Il va s'opposer au projet créateur de Dieu, il va s'opposer à la providence, à la bonté divine. Et s'opposant, c'est celui qui va chercher à diviser et à détruire, en ce sens-là. Du coup, qu'est-ce qu'il cherche à faire en nous? Parce qu'évidemment, c'est ça qui intéresse, j'imagine, les téléspectateurs. Oui, est-ce que c'est mon ennemi? C'est un ennemi, et c'est l'ennemi. En sachant que la victoire est déjà acquise, attention. On va en reparler. On va en reparler, mais je préfère le dire dès maintenant, parce que sinon... Mais c'est notre ennemi. Ça, c'est clairement, c'est l'ennemi du Christ, c'est notre ennemi, mais un ennemi qui est déjà vaincu. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Son œuvre essentielle est le mensonge. Et comme il est déjà vaincu et que son pouvoir est désormais très limité, il se dissimule.
Dans la Genèse, on parle du serpent. Alors c'est d'abord un symbole d'idolâtrie dans la culture où le texte a été forgé. C'est d'abord pour ça qu'on a choisi le serpent. Mais moi je dis en plaisantant, le serpent, pourquoi ? Parce que c'est l'animal, on se rend compte qu'il est là quand c'est déjà trop tard. Il est discret. Sa force, c'est la discrétion. Il vole en dessous de la couverture du radar. Donc il cherche à ne pas se faire repérer pour pouvoir nuire. Parce que quand il est repéré, il a peu de chances de résister. Enfin, il n'a aucune chance de résister à ce moment-là. Je crois il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'entraîner dans la chute. Enfin, finalement, il veut notre damnation. En nous éloignant de Dieu, il ne supporte pas que nous faisions pas le même choix que lui. D'une certaine manière, il a entraîné un certain nombre d'anges et il veut entraîner également un certain nombre de personnes humaines à s'éloigner de Dieu et à nous entraîner à la damnation. Puis il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est qu'il attend de nous qu'on lui rende un culte. Une sorte de parodie du culte que l'on rend à Dieu, il veut qu'on lui rende un culte. Et là, il attire aussi beaucoup de gens à l'adorer, à le prendre comme modèle, etc., etc. Enfin, une sorte de singerie, finalement, de Dieu. Vous faites allusion à quoi ? Au satanisme ? À cette, entre autres au satanisme. Le satanisme est peut-être la forme la plus, j'allais dire, la plus grande et la plus caricaturale, on pourrait dire, de cette adoration idolâtrique. Justement, c'est assez caricatural. Et puis, c'est vrai que les films nous montrent une sorte de caricature. Vous prenez ça au sérieux ? Oui, je le prends au sérieux parce que, effectivement, c'est un menteur, on l'a dit. Et sa force, c'est une force très limitée, mais c'est celle du mensonge et de nous faire croire qu'il est plus intéressant que Dieu, finalement. Souvent, on a une vision un peu caricaturale encore des choses en disant avec Dieu, le bien, c'est ennuyeux, c'est pas très intéressant, etc. Alors que le mal, ça va être quelque chose de passionnant. On va aller explorer finalement des sphères. Finalement, l'interdit est toujours plus fascinant que ce qui est permis. Donc, il va nous mentir en nous promettant des dons, des puissances, des avantages, mais il n'a pas d'amis, il n'a que des ennemis. Et donc, ce sont des fausses promesses. Et certains se laissent prendre par des fausses promesses en faisant un pacte avec lui, par exemple, ou se laissant entraîner dans des formes dont on ne se rend pas compte que c'est lui qui est à la manœuvre par derrière. Des pratiques magiques, la sorcellerie, etc., et qui se laissent prendre par ces séductions, quoi. C'est pas ridicule ? Enfin, je veux dire, parce que souvent, on a tendance à se dire, ils font une pratique magique, ils inversent le culte catholique en faisant un contre-culte satanique, entre guillemets, mais c'est des enfantillages. Pour vous, c'est pas des enfantillages, ça ? Alors, là encore, il faut il faut distinguer, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui... je pense, par exemple, parlons de la musique métal, très rapidement. Oui, voilà. Souvent, on dit, voilà, c'est une musique satanique. Bon, moi, je connais un certain nombre de gens qui pratiquent cette musique, qui vont faire allusion à Satan ou au culte du diable, mais eux-mêmes ne croient ni à Dieu, ni à diable. Le problème, c'est que le diable existe. Et donc, quand on l'invoque, eh bien, forcément, il peut répondre. C'est ça le problème. Donc, parfois, il y a des gens qui n'ont pas l'impression qui voient à travers le diable une sorte de rébellion ou une façon de réagir à notre monde, enfin une manière finalement de provocation, quoi. Mais ils touchent à une réalité spirituelle dont ils ne se rendent pas compte qu'elle peut être dangereuse si on ouvre une porte, quoi. Vous êtes d'accord, le problème, c'est pas ouvrir des portes ? Alors, pour moi, le problème c'est pas de ne pas ouvrir des portes, c'est d'être attaché. La solution, plutôt, c'est d'être attaché au Christ. Oui, si vous voulez, je vois pas les choses. On n'a pas à se défendre. On n'est pas dans une citadelle assiégée où il faut se défendre de l'attaque qui pourrait venir de droite et de gauche et de vivre dans une anxiété. Ouais. Non. Il s'agit d'être attaché au Christ. C'est l'opposé le culte du diable est un culte idolâtrique. Il y a des formes de ce culte qui nous apparaissent très innocentes et même séduisantes, comme le culte de l'argent. Et pourtant, combien de dégâts, de morts et de destruction fait au nom du culte de l'argent ? Je pense que c'est beaucoup plus grave que le culte satanique. Je crois combien de guerres. Le métal, hein. Et là, clairement, c'est le démon qui est à l'œuvre derrière. Alors, il ne faut pas s'imaginer que dans les multinationales, on fasse des sacrifices humains à Satan. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Mais donc, si vous voulez, il s'agit... Alors, effectivement, il faut être attentif. Il y a certaines zones, certains terrains où il ne faut pas aller, parce que c'est effectivement ouvrir au démon la possibilité
de nuire. Bon, mais on doit d'abord se situer dans une démarche d'attraction vers le Christ. Enfin, voilà, c'est ça qui doit être premier, et c'est ça qui nous motive. Comment vous répondez à ceux qui disent moi, le démon me gêne, enfin, ou le concept du diable me dérange parce que c'est aussi une manière de se déresponsabiliser, pardon. Le fait de dire c'est pas moi qui ai fait, c'est le diable. C'est tout à fait vrai. Il peut y avoir un certain nombre de gens qui cherchent un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire dans une vie parfois difficile. C'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors c'est le bon Dieu, oui. Ou ça peut être le diable. Oui. Et c'est là où il faut remettre un peu les choses en perspective et que tout ce que l'on vit ne vient pas du diable. Oui. Son pouvoir est d'abord très limité. Très limité, ce n'est qu'une créature. Lui, il nous prétend avoir des pouvoirs, etc., l'égal de Dieu, mais il ne l'est pas. Et finalement, il a beaucoup moins de pouvoir qu'on imagine. Et même un ange a beaucoup plus de pouvoir qu'un démon. Simplement, il nous fait croire qu'il a des pouvoirs et qu'il est capable de faire des choses dont il n'est pas capable. En réalité, il n'en est pas capable. Alors, de quoi est-il capable? Je vous propose qu'on lise un deuxième texte qui vient des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 5. C'est une histoire assez épouvantable, en réalité. C'est un homme du nom d'Ananie qui a vendu une propriété et qui, d'accord avec sa femme Saphir, en a soustrait un petit peu aux apôtres. Donc, ce sont les versets 1 à 6 du chapitre 5 des Actes des Apôtres. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété, d'accord avec Saphira sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre, ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Alors voilà, on a entendu ce texte qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que finalement, ce qu'a fait Ananie, c'est pas si grave. Enfin, je veux dire, Pierre le dit lui-même, il n'a pas commis en apparence un péché épouvantable. Il pouvait garder son champ, il pouvait même le vendre et garder l'argent. Il a menti. Oui, et c'est l'hypocrisie, c'est le cœur double, et il s'est laissé... Satan a rempli son cœur, dit le texte. Oui. C'est intéressant quand on pense que le Christ est défini comme celui qui s'est vidé de lui-même. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a un espèce de mouvement inverse. Il a rempli le cœur, ça veut dire qu'il a pris possession. Alors non pas qu'il possède le cœur comme le cœur lui appartiendrait. C'est-à-dire comment Satan agit-il? Il obsède. Ça vient du latin obsidere, qui veut dire faire le siège. Il enfume. Il fait en sorte que la personne devient obsédée, c'est le cas de le dire, par une réalité unique. Ici, la possession, peut-être la peur de manquer de cet homme, et qui fait que ça va le conduire à mentir. Et finalement, son cœur devient semblable, agit de la même manière que Satan. Il finit par mentir comme Satan, qui est le père du mensonge. Satan le conduit au mensonge de cette manière-là. Le texte dit, il remplit son cœur. Dans l'évangile de Jean, on voit Satan qui entra en Judas. Cette notion d'espace n'est pas pertinente pour un ange. L'ange est présent là où il agit. Donc le diable est présent quand il y a un péché qui est commis. Le diable vient pour charger la chose, pour renforcer le péché, ou pour tenter avant le péché. Mais voilà, il n'est pas présent dans un lieu, il est présent là où il agit. Et là, il pousse le cœur de cet homme, c'est-à-dire sa droiture, son intention, vers le mensonge. Pour quelle raison? L'appât du gain, la peur, on ne sait pas. C'est pas bien de mentir? Non. Pourquoi c'est si diabolique, entre guillemets? Ce qui est diabolique, c'est justement de sortir de la vérité. Parce que c'est finalement, dans une délivrance, finalement, c'est avant tout faire la vérité sur soi-même. C'est de retrouver une part de liberté qu'on a perdue par mensonge.
Et donc, effectivement, le mensonge est le propre même du diable, dans la mesure où il nous détourne de cette vérité, même la vérité sur nous-mêmes, ou sur nos relations, etc., ou sur Dieu. Souvent, finalement, une des actions du diable, c'est de nous faire croire que Dieu nous veut du mal, par exemple, ou que Dieu n'est pas celui qui va nous conduire à la vérité ou au bonheur. Donc, c'est un de ces grands mensonges qu'il faut finalement démonter, et c'est finalement cela un chemin de libération et de délivrance. C'est sortir du mensonge pour aller à la vérité. Vous voulez dire quelque chose ? Mais je crois que le Père Jean-Christophe dit quelque chose de très juste, c'est que dans la prière de libération, ce n'est pas une intervention extérieure d'un spécialiste qui viendrait libérer la personne. C'est en fait, dans la prière de libération, nous sommes aux côtés de la personne et nous l'encourageons dans ce chemin qui, en fait, n'est plus ou moins que le chemin de la conversion. C'est ce qui est gravé en nous depuis le baptême. On est appelé à aller vers le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et on encourage la personne, on l'aide à faire cette œuvre de vérité avec le Christ, à la lumière du Christ. Et à ce moment-là, l'ennemi démasqué perd tout pouvoir. Et on vous... pardon, vous Oui, vouliez c'est dire pour ça quelque qu'il faut chose ? peut-être faire attention à ne pas imaginer que ce sont les prières de délivrance qui vont vraiment libérer la J'allais vous personne. poser cette question-là. Oui. Ah bah ça tombe bien. Donc parce que sinon on les prend pour des rituels de magie finalement. Oui, voilà. Et moi j'ai des confrères qui de temps en temps me disent tu n'aurais pas une prière de délivrance à me passer, comme si ça allait être la prière. Je dis mais non, c'est pas comme ça. Ça fait partie d'un processus. Mais la délivrance commence au moment où on rencontre les personnes. On essaye de voir quels sont les aspects de leur vie qui peuvent avoir, qui peuvent être abîmés un petit peu par le démon, ou en tout cas leur volonté qui est un petit peu atténuée, ou leur intelligence qui est un peu obscurcie, pour que la personne elle-même retrouve ce chemin en l'encourageant. Nous sommes effectivement des intermédiaires entre le Seigneur et puis la personne, en l'encourageant au nom de, finalement, dans la communion des saints et au nom de l'Église. Mais c'est la personne elle-même qui va se libérer, en retrouvant un chemin de liberté, en retrouvant les aspects de la personne sur lesquels le diable n'a aucun pouvoir, c'est sa volonté et son intelligence, qui sont deux sanctuaires sur lesquels il n'y a aucune place. Parce que là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé au début de discernement. En vous entendant, on voit que la frontière entre la question psychologique et la question de la possession est assez ténue, parce qu'on peut aussi dire que la pathologie psychologique, c'est d'obséder, de sortir de la vérité parce qu'on a une fausse image de soi-même, et on a une fausse image des autres. Donc, on n'est pas très loin. Et comment est-ce qu'on fait le départ entre ce qui serait authentiquement démoniaque et ce qui serait simplement pathologique, psychologique, etc. C'est toute la difficulté et en même temps l'intérêt du discernement, en se rendant bien compte qu'il y a un lien très étroit entre le psychologique et le spirituel, au même titre qu'il y a un lien assez étroit entre le corporel et le psychologique. On sait bien que notre corps réagit aussi, tout ce qui est psychosomatique, on le connaît bien, mais il y a exactement la même chose entre le spirituel et le psychologique. Donc il ne faut pas imaginer que lorsqu'on a un problème spirituel, il sera chimiquement pur. Il y aura toujours une part un peu pathologique, ou en tout cas une influence psychologique qui va se faire ressentir. Moi, finalement, l'expérience me montre que c'est souvent une sorte d'amplification. Finalement, on a tous des failles en soi, des failles psychologiques, parce qu'on a des blessures d'enfance, parce qu'on a ci, on a ça. Et simplement, les démons se servent de ça et ils les amplifient. Ils font comme amplifier finalement une blessure qu'on peut avoir, une sorte de faille psychologique. D'où la difficulté de discerner les deux. Et c'est vrai que parfois, on est dans du pur, alors là, pour le coup, psychologique. C'est là où le discernement est important, parce que, je dirais, 8 personnes sur 10 n'ont pas forcément de problème de type spirituel. Mais on peut reconnaître aussi quelque chose qui dépasse un peu les critères habituels, des choses qui sont tout à fait anormales, voilà. Et à ce moment-là, on se dit, en gros, finalement, le discernement, c'est enlever toutes les causes naturelles pour voir ce qui reste de surnaturel après, quoi. Il y avait un neuropsychiatre du XXe siècle, le docteur Alain Assailly, qui pendant 40 ans a collaboré avec des exorcistes en France. En parcourant ces notes auxquelles j'ai pu accéder, il dit que le démon est le père du déséquilibre.
Il dit c'est pas biblique comme titre, mais il dit en fait il repère une faille et il va servir d'accélérateur. Il se met dans la faille et il accentue le déséquilibre. Et il dit lui-même que, étonnamment, certains exorcismes, alors que la personne était suivie en thérapie depuis très longtemps sans aucun résultat, la personne, en un seul exorcisme, a été libérée. Et puis d'autres patients, eh bien, ont dû être accompagnés en thérapie pendant de longues années, vivre tel ou tel exorcisme, et c'est les deux éléments ensemble qui ont permis à la personne de retrouver sa liberté. Donc c'est, moi, les quelques fois où des psychologues ont pu m'envoyer des personnes pour une prière de libération, c'est qu'elles constataient dans la thérapie qu'il y avait quelque chose qui tournait rond, il y a quelque chose qui n'allait pas, et puis il y avait des thématiques. Et là, il y a un prêtre du XXe siècle, le père Chenesso, qui est un exorciste désormais décédé, qui était assez connu, il dit, lorsqu'il y a une atteinte aux 3 vertus théologales, foi, espérance, charité, là, l'autre n'est pas loin. Hein, c'est un très bon critère. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça rejoint aussi ce que vous disiez, l'exorcisme et la prière de délivrance, de guérison, et pas forcément c'est pas un acte magique. Enfin, il faut se départir des images que l'on a liées au film, où on voit une sorte c'est magie contre magie, d'une certaine façon. Vous seriez la magie blanche, et puis le diable, ça serait la magie noire. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas du tout ça, et c'est là où il faut se sortir de toutes ces images, mais c'est aussi toute la difficulté, parce que la libération sous-entend la foi. C'est la foi, finalement, qui compte. Hein. Et revenir au Seigneur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et je crois que c'est essentiel, c'est se tourner vers le Seigneur qui nous guérit, nous sauve. Et c'est ça qui permet vraiment cette libération. Problème, quand les gens qui viennent nous voir n'ont pas la foi. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il ne faut pas imaginer que les gens qui vont consulter un prêtre ou même un exorciste sont des gens qui sont croyants. Alors, c'est tout un travail de conversion à faire avec eux pour qu'ils puissent découvrir le Christ, qui est vraiment le Christ vainqueur et le Christ libérateur. Donc, c'est un authentique lieu pastoral. Ah, c'est un lieu tout à fait. Et on touche aussi, ce que je trouve intéressant dans ce ministère, c'est que, vous savez, le pape dit qu'il faut aller aux périphéries. Justement, là, on touche des gens qui, d'une raison, par un biais ou un autre, se sentent attaqués, ils ne savent pas très bien ce qu'il y a par derrière, et finalement demandent l'aide de l'Église. Pour revenir à ce texte, qui est là aussi surprenant quand on a l'image des séries télévisées ou des grands films, c'est que, comme vous disiez, c'est un peu à bas bruit ce que fait le diable ici. Pierre n'aurait pas vu la chose, ça se serait pas vu, et puis voilà, c'était fait. Oui, il veut rester caché. C'est pas du grand spectacle. C'est pas du grand spectacle. C'est pas du grand spectacle. J'ai encore lu dernièrement le témoignage d'un exorcisme vécu par un homme. Il a vécu son exorcisme. Il était assis dans sa chaise à écouter le prêtre exorciste prier. Lui s'y associait par sa prière intérieure, mais il n'y avait ni hurlement, ni cri, ni gesticulation. Il peut y avoir parfois des manifestations fortes. Oui, ça existe aussi. Mais très souvent, la plupart du temps, dans les prières de délivrance, il ne se passe rien. Si ce n'est qu'il y a de la prière. Rien d'extérieur. Rien d'extérieur. Oui. Par contre, intérieurement, oui. Oui. Mais dans la société, le démon veut agir de manière discrète. Oui. Il veut agir de manière discrète. Et c'est là où il faut un regard de foi. Et c'est ce regard de foi qui va permettre de voir son action. Sinon, on va voir une extravagance, on va voir de la méchanceté, on va voir des choses, mais on ne percevra pas derrière la réalité spirituelle qui est là. Qu'est-ce qu'on fait justement? Vous avez parlé des maisons hantées. C'est très spectaculaire, ça, une maison hantée. Alors, qu'est-ce que vous en faites si j'arrive en vous disant, écoutez, ma maison, il y a des esprits frappeurs et des petits marteaux qui tapent la nuit, qu'est-ce que vous me dites? Oui, vous voyez, il y a deux réalités. Il y a une réalité qui est un peu extérieure à la personne, donc effectivement qui se passe dans des lieux. Généralement, on parle de vexation. Vexatio, ça veut dire c'est un harcèlement, alors ça, c'est souvent, ça ne dure pas très longtemps, ça arrive comme ça. Tout à coup, il se passe des événements dans une maison, ou alors il y a soit des objets, soit des animaux, soit des lieux qui sont infestés, donc où il y a une présence maléfique, mais qui est durable là à ce moment-là. Bon, généralement, on intervient
vient simplement en priant dans cette maison. Mais le but, c'est de trouver un peu l'origine, d'où ça vient. Moi, je me souviens d'un cas, j'ai été appelé par une dame, ils n'arrivaient même plus à vivre dans la maison, et elle m'avait montré d'ailleurs, elle avait pris en film, il y avait une chaise qui se déplaçait toute seule, ils avaient très très peur. Et quand j'ai béni la maison, je suis tombé sur dans la chambre de la fille aînée, il y avait une sorte d'objet qui était des attrape-rêves. Alors évidemment, la plupart des attrape-rêves, vous voyez, c'est ces objets amérindiens qui sont faits, c'est décoratif, c'est plutôt joli. Mais il y en a quelques-uns qui sont fabriqués pour attraper, soi-disant, les mauvais rêves. Mais donc des objets magiques. Et là, il y avait certainement, ils avaient attrapé quelque chose, un démon en tout cas, qui était là présent. Il a suffi simplement de bénir cet objet, et puis de l'enlever, et il n'y a plus rien eu. Alors vous voyez, ça c'est pour ce qui est de l'ordre d'une manifestation en dehors de la personne, qui a pour but finalement de mettre les gens dans un état d'angoisse, de déséquilibre émotionnel, etc. Et qui, voilà, c'est une manière de harceler les personnes, quoi. Alors après ces moments un petit peu effrayants, je propose qu'on entende un texte, cette fois-ci très rassurant. C'est le texte d'Apocalypse 12, les versets 7 à 11. Vous savez, c'est après l'épisode de la femme qui est menacée par le dragon. C'est le moment de la victoire finale des anges sur ce dragon. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. » Voilà, alors, est-ce que c'est un texte rassurant ou est-ce que c'est un texte inquiétant ? Complètement rassurant. Complètement rassurant, parce que ça dit clairement la défaite de celui qui est symbolisé à travers le dragon, l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir, si ce n'est le pouvoir que Dieu lui laisse. Hein, et si Dieu lui laisse, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu laisse du pouvoir à Satan ? Hein, souvent, les gens, une maladie, ils comprennent. Un échec social, ils comprennent. S'ils sont confrontés à une action démoniaque, là, ils ne comprennent plus. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça ? Hein ? Eh bien, Dieu permet cela. Alors, il y a le mystère du mal, auquel, là, on ne peut que... Mais, au-delà de ça, je crois qu'on peut quand même dire Dieu veut associer l'homme à sa victoire, donc à son combat. Et je crois qu'il y a là une des raisons fondamentales de la permission du mal. C'est qu'il veut que nous combattions avec lui, pour que nous partagions sa victoire, hein, pour que nous manifestions cette victoire sur l'ennemi. Et le plus bel exemple pour ça, c'est la Vierge Marie, qui écrase la tête du serpent, ou si vous prenez l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle se rend compte à l'âge de 8 ans, je crois, elle a un rêve où elle voit le démon qui fuit devant elle. Le démon a peur d'un enfant. Baptisé, habité par Dieu, le démon en a peur. Donc la victoire est acquise. Et Dieu veut nous associer à cette victoire-là, clairement. Ça permet peut-être pas de corriger ce qu'a dit le père Duloisy, mais d'aller plus loin de ce qu'il dit. Il a dit souvent, c'est les gens faibles, en réalité, qui sont atteints par le démon. En réalité, on voit bien que les grands saints, y compris, je ne sais pas, Antoine, le père des moines, enfin, l'un des plus grands saints de toute la chrétienté, est atteint par ça, évidemment le curé d'Ars, etc. Alors, ça peut faire peur et il ne faut pas que ça fasse peur, parce que, effectivement, certaines personnes saintes peuvent souffrir de vexations, d'attaques du démon. C'est lorsque ces grands saints échappent à l'action, ils se sont éloignés du péché, le démon sent que s'il les laisse avancer,
on ne se sauve jamais seul. Un grand saint va entraîner une foule avec lui. Et donc, il va essayer de faire chuter, mais j'oserais dire, c'est déjà trop tard. Quand c'en est là, c'est déjà trop tard, il a déjà perdu. Donc, il y a ces manifestations étranges qu'on peut voir. Il y a, vous prenez Marthe Robin aussi, par exemple. Vous avez Madame R, la mystérieuse Madame R, Madame Roland, en fait, au XXe siècle, dont la vie est présentée par Laurentin. Vous avez un certain nombre de personnages. Mais il va, bien sûr, s'en prendre de préférence aux petits, aux faibles, à ceux qui lui ouvrent des portes, d'une certaine manière. Mais il peut aussi, par permission divine, s'en prendre à des personnes qui, au contraire, ont une vie de sainteté. Il est certain que si nous sommes unis au Christ, nous avons de toute manière toutes les armes nécessaires pour qu'il ne puisse pas nous défaire. Voilà. Je crois qu'il les déteste, donc il va agir sur eux. Mais en même temps, par exemple, la figure du curé d'Ars est intéressante parce que, c'était les gens qui vivaient près du presbytère, entendaient des bruits, des choses comme ça, le lit qui se met à brûler, etc. Mais le curé d'Ars n'en avait absolument pas peur. Et même, il prenait ça de manière presque à la dérision, quoi, finalement. Il disait, il est bien bête, parce que finalement, s'il se manifeste, c'est que je vais avoir un gros poisson, comme il disait, dans mon confessionnal. Donc, d'une certaine manière, on voit qu'il a une sorte de recul et de tranquillité. Il sait très bien qu'il est bien plus fort que les démons, et que le démon, justement, s'il l'attaque, c'est parce qu'il ne supporte pas et parce qu'il en a peur. Il en a peur. Il faut penser que c'est un peu l'inverse. Finalement, il se dévoile, parce que comme il n'aime que l'obscurité, d'une certaine manière, s'il se dévoile, il se montre, c'est qu'il a perdu, en réalité. Et qu'il ne peut plus faire autrement. C'est par, j'allais dire, agacement que finalement, il sort du bois, quoi. Oui, c'est intéressant, parce que ça rejoint ce qu'on disait à propos d'Ananie et de Saphir. C'est-à-dire que ça se fait la plupart du temps de manière discrète et à bas bruit, enfin, sans forcément... Ça va être dans la vie des gens, ça va être quelqu'un qui essaye de cheminer dans la foi chrétienne. Il va chercher à atteindre l'espérance particulièrement. Donc les personnes vont s'enfermer dans un espèce de cycle de désespérance. Il va y avoir une tristesse, il va y avoir une série d'épreuves qui vont lui faire perdre l'espérance et se détourner progressivement de la prière de Dieu. Les choses deviennent pénibles, difficiles. Il va atteindre le couple, il va atteindre les enfants, il fait en sorte que la personne finalement s'en prenne à Dieu et s'éloigne. Se décourage aussi. Voilà. Je crois que le découragement, c'est son arme principale. Donc, le harcèlement a pour but effectivement de décourager les personnes, de les mettre... Et surtout, c'est pour ça qu'il reste un petit peu dans l'ombre, finalement, de trouver des boucs émissaires, en suggérant des boucs émissaires qui ne sont pas les vrais. Mais en vous entendant, c'est quand même un peu... je redeviens inquiet, parce qu'on a tous ces moments-là de découragement, de déprime. Est-ce qu'il faut à chaque fois chercher en soi l'action du démon ? Non. Ou est-ce qu'on a le droit quand même de prendre une petite vitamine C en se disant « j'ai un petit coup de froid et ça ira mieux ». Mais bien sûr, il y a notre nature, alors fragile, blessée par le péché, on le sait, mais notre nature suffit bien souvent à expliquer le rhume. Voilà. Et il faut d'abord aller voir le médecin, le thérapeute si besoin, etc. Tout en étant conscient qu'il y a aussi quelqu'un qui peut parfois, mais c'est pas par hasard, c'est pas par accident, c'est que généralement, vous voyez, la première porte d'accès au démon, c'est le péché. Si j'entretiens dans ma vie un péché grave et duquel je ne me convertis pas, au bout d'un moment, il y en a un qui finit par s'intéresser à moi. Au bout d'un moment, c'est pas non plus. Voilà. Mais donc non, il y a notre nature blessée suffit amplement. Moi, j'aime bien dire que le démon sous-traite à notre psychologie malade. c'est joliment dit. Voilà. Pour nos méchancetés et autres, bien souvent, il n'a pas besoin de se déranger en personne. Il sous-traite et ça suffit. J'aime bien l'expression. Sa première action, c'est la tentation. Et ça, on a tous des tentations. Mais toute tentation ne vient pas du démon. Ça, on sait très bien qu'il y a aussi les pensées perverses peuvent sortir de notre cœur, quoi. Parfois, il n'a pas besoin de se fatiguer. Mais parfois, ça peut arriver que, j'allais dire, il aille un peu plus loin. Il va nous ressortir des souvenirs traumatisants qui vont devenir obsédants, etc. Et donc, ils vont nous tenter de, justement, dans le désespoir ou la désespérance ou culpabilisant, vous voyez, un petit peu. Voilà. Là, on dit, c'est là où il commence à agir, quoi. Mais la plupart du temps, nous suffisons à nous-mêmes.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que disait aussi le père Duloisy à propos cartomancie, voyante, etc. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et en fait, c'est quelque chose d'assez important. Moi, j'ai tendance à vous dire, bon, je vais voir une voyante, une numérologue, je fais mon thème astral. C'est peut-être un peu bête, mais c'est pas très grave. Vous auriez tendance à dire que c'est plus grave que ça. Oui, c'est parce que fondamentalement, on manque de confiance en Dieu. Et on se lie dans le futur, c'est-à-dire on s'imagine que notre futur est déterminé, alors que le futur n'est pas déterminé. Et on manque de confiance en Dieu et on s'emprisonne soi-même. On porte atteinte à notre liberté, à notre dignité. Et on porte atteinte en fait, à l'image de Dieu qui est en nous en faisant ça. Et ça, c'est l'œuvre du démon. Même si la cartomancienne en face de moi n'est un charlatan, alors si c'est quelqu'un qui a un authentique pouvoir de médiumnité, là c'est un opérateur de Satan, là c'est grave. Mais même si ça n'est qu'un charlatan, en fait dans mon cœur, retournons à Ananie, je laisse le mensonge entrer, la défiance entrer. Vous serez... Non, il ne vous a pas dit ça. Souvenez-vous, au Jardin de la Genèse, il suggère un mensonge. C'est ce qu'on fait dans la divination. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi, on renonce à sa liberté. Enfin, finalement, Dieu insiste beaucoup pour qu'on soit libre, parce qu'on est fait à son image et à sa ressemblance. Et d'une certaine manière, en donnant une possibilité à la personne de dire ce que nous avons à faire, en prétendant nous dire un peu notre avenir, finalement, on renonce à notre liberté. On renonce aussi à notre volonté. Donc, on l'affaiblit. Et c'est là-dessus que les démons peuvent agir, parce que notre volonté est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est un point, alors je vais me faire beaucoup d'ennemis, tu vas deviner de quoi je vais vouloir parler, mais un lieu où il est insidieusement présent, et là c'est massif dans notre société, c'est plus d'une personne sur deux, je pense que c'est 2 sur 3 ou 3 sur 4, c'est tout ce qui va être magnétiseur, tout ce qui va être coupe-feu, tout ce qui va être les personnes qui soignent les verrues, etc. En fait c'est de la magie derrière. Magie blanche, mais pour le démon c'est pareil, magie blanche ou noire, c'est de la magie. La personne va chercher à guérir d'un mal en allant voir quelqu'un. Certains hôpitaux recourent aux coupeurs de feu en cas de zona, en cas de brûlure grave. Il y a une thèse de doctorat de médecine faite en 2007 au service des Grands Brûlés de Grenoble qui établit que l'effet est supérieur au placebo. Et l'étudiant athée dit il y a un effet symbolique, mais il ne sait pas définir. Il y a bien donc une réalité qui se passe. Oui, c'est efficace. Mais d'où vient cette efficacité ? Or, nous constatons dans l'accompagnement des personnes que les personnes qui se sont exposées à ce type d'action sont ensuite liées par le démon, souffrent ensuite de différents troubles, et précisément en priant pour mettre fin à ce lien causé par l'exposition au guérisseur, les troubles disparaissent. Donc ça, c'est quelque chose qui va déplaire à beaucoup de vos auditeurs, mais tant pis, mais je profite de l'occasion pour avertir, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas un don donné par Dieu, non. Il y a une formule, tenue secrète, il y a, feu, perds ton ardeur, comme Judas perdit sa couleur au Jardin des Oliviers, ce genre de choses, ce n'est absolument pas innocent. En sachant qu'en plus, ça n'est pas simplement ce rituel, ce qu'ils appellent de la prière, qui vient d'être dite, c'est que pour avoir le don, entre guillemets, qui n'est pas un don naturel, il faut le recevoir par initiation. Il faut l'avoir reçu de quelqu'un. Donc on transmet, il ne suffit pas, parce que sinon il suffit d'avoir... D'autant plus que cette prière, ce rituel, ne dit pas grand-chose. On sent bien que c'est pas... on n'exprime pas... C'est assez trouble, c'est flou comme texte. Simplement, par l'initiation, on reçoit finalement, on donne la permission à un démon d'agir, et ce rituel ne sert simplement que d'appel à un démon pour agir. C'est une sorte de sifflet, en disant, voilà, j'appelle pour faire ce... Le problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas à la magie. Souvent, quand on parle de la magie, les gens me regardent un peu bizarrement, vous croyez à ce genre de choses ? Non, la magie est une réalité. Et d'ailleurs, dans la Bible, très souvent, on en parle, mais toujours pour mettre en garde, en disant « tu ne feras pas de magie ». Et même dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est redit encore une fois. Non, il est dit qu'il ne faut pas pratiquer la magie, même fût-ce pour donner la santé, même pour quelque chose qui apparemment est positif, parce que la magie, c'est pas dans le domaine de Dieu, c'est le domaine du démon.
On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question assez simple. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui est certain qu'il est possédé par le diable, par un démon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est une question que peut-être les téléspectateurs se posent. Il y a certainement parmi eux des gens qui ont cette question-là. D'être possédés, c'est vrai que certaines personnes sont habitées par cette conviction. Alors, dans un certain nombre de cas, ça relève de la psychiatrie, il y a des démonopathies où la personne est certaine d'avoir un démon dans son intestin, etc. Bon, là, allez voir le psychiatre. Mais ça peut être bon, surtout de ne pas aller voir un médium ou ces exorcistes pirates qui pullulent sur Internet, ça surtout pas. Un effet certain, c'est vider le portefeuille. Ça marche à tous les coups, ça sera efficace. Le deuxième danger, c'est qu'en fait, il ne vous fasse rien et il vous laisse dans votre problème. Le troisième, c'est qu'il amplifie le problème. Donc, à ce moment-là, il faut prendre contact avec le curé de sa paroisse ou avec l'exorciste du diocèse. Un bon critère, c'est que c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est... Bon, il faut aussi avoir conscience que les exorcistes sont souvent assez débordés, il faut bien le reconnaître. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, dans l'Église, que chacun prenne sa part un petit peu de ce ministère, dont on a fait un peu un tabou, il faut bien le reconnaître, on avait un peu peur. Justement, il faut sortir de cette peur, il n'y a pas à avoir peur. Il a été dit tout à l'heure, quand on fait des prières de délivrance, il ne se passe pas grand-chose, souvent. Voilà, on prie, et c'est donc, tout. Quand il y a un paroissien qui vient vous voir en disant « je suis pris par le démon », vous ricanez pas? Je rigole pas, mais je fais quand même un discernement. C'est-à-dire et après, si on se rend compte que la personne n'a pas vraiment de problème spirituel, ça ne veut pas dire, il ne faut pas non plus être blessant en disant vous n'avez rien du tout, ou dire, comme je l'ai déjà entendu plusieurs fois, avant même de l'écouter, en disant mais vous, ce que vous avez, c'est un psychiatre qu'il faut aller voir. Ça peut être très blessant, d'autant plus que souvent, ils vont d'abord voir, vous savez, le processus habituel, c'est qu'ils vont voir le médecin traitant, qui va voir le psychiatre, et parfois les psychiatres nous les renvoient. Enfin, moi, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir envoyées par le psychiatre, en disant, moi, ça me dépasse. Bon, alors, si, dans le cas où on ne discerne rien de spirituel, il faut quand même, la personne souffre quand même. C'est une personne qui souffre et qui finalement a une sorte peut-être de peur. C'est là il faut vraiment la tourner vers le Seigneur et la mettre finalement en disant mais le Seigneur vous accompagne. Déjà une écoute, c'est déjà énorme, une compassion et finalement parfois ça suffit largement. Merci vraiment à tous les deux. Alors, pour aller plus loin, quelques livres. Donc, on a entendu le Père Jean-Pascal Duloisy. Il vient de faire paraître aux éditions Fidélité en Belgique un Satan. Donc voilà, nous avons un petit livre sur Satan. Et puis, Père Jean-Christophe Thibault, vous venez de faire paraître aux éditions Médiaspol Délivre-nous du mal. Non, Artege. Artege. Ah bon, Artege. Un Délivre-nous du mal. En fait, pour être très honnête avec nos téléspectateurs, nous enregistrons un peu avant, donc je n'ai pas le livre. Il paraît juste au moment où l'émission est diffusée. Exactement. Et donc, on vous avez quelques secondes pour nous dire de quoi ça parle. C'est un livre qui est à la fois un petit peu théorique, donnant un petit enseignement, qui reprend des éléments que nous avons pu aborder là, avec eux, mais aussi pratique. C'est-à-dire, comment faut-il réagir, quels sont les critères de discernement entre ce qui est psychologique et spirituel. Et il y a aussi, par exemple, des fiches pratiques ou le genre de questions à poser, comment on mesure une gravité, parce que ce qu'on n'a pas abordé du tout, c'est que entre la tentation et la possession, il y a des marges, il y a de la marge un petit peu. Et puis, comment accompagner les personnes vers une vraie délivrance, quoi. Donc, Délivre-nous du mal aux éditions Artege. Et je dois dire aussi, je lève un mystère, que vous êtes un auteur de thriller qu'on trouve chez Salvator. Vous appelez en réalité Michael Dor. Michael Dor, voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre ce qu'était Satan. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est gratuit, ce qui est plutôt, si je vous ai bien écouté, un critère de bonne qualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.